Après quelques flashbacks de la rencontre entre Jin et Jin-chul, on voit le doigt de Jin effleurer celui de Jin-chul. Ce n'était rien de spécial. Et pourtant, certains événements ayant marqué l'histoire ont commencé par des choses insignifiantes. Jin-chul pense que c'était stupide de sa part. C'est alors qu'il entend une voix demander au chef de l'association s'il lui fait confiance. Jin-chul tourne la tête, mais il n'y a rien. Puis une autre voix répond « Dans ce cas, j'espère que vous pourrez aussi croire ce que je suis sur le point de vous montrer. » Debout là, il est soudainement submergé par des souvenirs d'un autre temps. Il s'effondre, bouleversé par des visions qui relient passé, présent et futur. À travers les yeux de Sung Jin-woo, il se voit dans un monde oublié, avec des portails, des monstres, des chasseurs, des dirigeants et des monarques. Il se souvient d'une conversation avec Jin qui lui demandait s'il comptait affronter les monarques seul. De retour dans le présent, Jin-chul le regarde et lui demande depuis combien de temps il se bat dans la faille dimensionnelle. Il sait que, d'après les archives, Jin avait disparu pendant 2 ans. Mais ça ne peut pas être aussi simple. 27 ans, répond Jin. Sous le choc, Jin-chul lui demande s'il regrette ce choix. Jin secoue la tête et répond que peu importe combien de fois il devrait prendre cette décision, il la prendrait toujours. Le détective remarque que Jin semble bien profiter de sa vie, ce que ce dernier confirme, à l'exception du fait qu'il ne vieillit plus et doit constamment changer d'identité. Immortalité, jeunesse éternelle. Il a acquis une puissance proche de celle d'un dieu, mais il choisit de vivre comme un simple humain, pense Jin-chul. Il lui demande ce qu'il compte faire maintenant. Jin répond qu'il n'a encore rien prévu. Alors, Jin-chul lui propose de rejoindre la police. Des criminels violents se rendent d'eux-mêmes, affirmant vouloir mourir, incapables de vivre normalement à cause des ombres monstrueuses. Jin rétorque que s'il devient policier, il ne restera plus de travail pour les autres agents. Mais Jin-chul répond que c'est exactement pour ce genre de monde qu'il se bat avec autant d'acharnement. Jin promet d'y réfléchir. Jin-chul lui dit qu'il l'attendra, mais Jin répond doucement « Ne m'attends pas, ce genre de boulot ne paie pas grand-chose pour la tonne de travail qu'il demande. » Et l'histoire continue. Abonne-toi pour la suite.